Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce dernier manga show des animés de l'été 2017. J'ai déjà fait 6 vidéos sur les animés que j'ai suivis durant cette saison et avec cette 7ème vidéo, on va conclure les animés que j'ai regardés durant la saison de l'été 2017. Et cet animé, à savoir The Reflection, c'est l'un des animés que j'attendais le plus cette saison car ceux qui suivent un petit peu mes autres vidéos et surtout les Monsieur Mangas présentes, eh bien vous devez savoir que j'attendais The Reflection. Ceux qui veulent savoir dans quelle vidéo j'ai fait ça, c'est dans les vidéos sur Ultimo et Heroman, qui sont respectivement un manga et un animé sur lequel a travaillé Stan Lee, parce que The Reflection est un animé sur lequel a travaillé Stan Lee, et c'est l'un des derniers parce que le monsieur est plus très jeune, et donc je pense que ça va être une de ses dernières œuvres, et ça se sent un petit peu, ça sent quand même le comics américain, plus que dans Heroman et Ultimo, qui sentaient plus le Japon. Là, ça sent vraiment l'Amérique, ça sent le burger, le Coca-Cola, etc., etc. Petit résumé avant de commencer. Il y a quelque temps, un étrange phénomène a survolé la Terre. On appelle ça la réflexion. Depuis, plusieurs individus se retrouvent avec des pouvoirs, qu'on appelle des réfléchis. Certains vont faire le bien, certains vont faire le mal, et on va suivre plusieurs individus avec des pouvoirs. Alors ça ressemble beaucoup au speech de départ de Tokyo ESP, mais à part le côté, il y a une sorte de lumière qui donne des pouvoirs aux gens, eh bien on se rapproche plus d'un X-Men, d'un Marvel, au niveau des personnages, de leurs pouvoirs et de leurs interactions. Visuellement parlant, c'est vrai que c'est très différent de ce qu'on a l'habitude de voir chez les japonais. Ça ressemble beaucoup à un comics animé. C'est vrai que c'est assez épuré, assez simpliste, des fois un petit peu trop simpliste. Je trouve qu'il y a beaucoup de scènes où c'est juste une image qui défile, il y a juste des personnages qui parlent, mais en fait on voit même pas leur bouche parler, parce que des fois le personnage qui parle, il est de dos, donc ça simplifie l'animation. Et je trouve que, ok, faire des trucs un petit peu épurés, un petit peu simplistes, un petit peu différents, d'accord, mais des fois, faut pas déconner, parce que quand t'as des scènes, il y a beaucoup de scènes dans les épisodes, où en fait c'est juste une image qui va de droite à gauche, pas de mouvement, très peu d'animation, et t'as le décor qui est super simple, t'as des personnages qui n'ont pas de visage. Même Last Man, qui avait un budget pas terrible, ils ont réussi à faire des visages sur quasiment tous les gens qui étaient dans la foule, sauf quand il y avait beaucoup de foule. Des fois, quand même, les mecs, vous abusez un petit peu. D'accord, je comprends qu'on veut essayer de faire un style comics un petit peu simplifié, tout ça, tout ça. Ça, j'adore. Franchement, j'aime beaucoup l'animation. Beaucoup de gens diront, ah, c'est moche, c'est mal animé. Je dis pas que c'est mal animé, moi. Je dis que c'est un design, une direction artistique complètement différente de ce qu'on a l'habitude de voir. Et pour moi, j'aime beaucoup, parce que pour moi, c'est une direction qui se veut très comics, très, franchement, comics des années 80-90. Et ça marche avec moi. Peut-être que d'autres ne vont pas apprécier, mais moi, en tout cas, j'aime beaucoup cette direction. Par contre, l'animation, des fois, les mecs, vous pourriez faire un peu plus d'efforts. Parce que là, quand il y a beaucoup, je viens de voir l'instant l'épisode 5, je l'ai vu il y a quelques minutes. Il y a beaucoup de scènes où il n'y a quasiment pas d'animation, c'est juste un plan fixe, et les personnages n'ont pas de visage. C'est super dérangeant. Surtout quand le personnage qui parle est de dos, donc il parle à des gens qui n'ont pas de visage. Ça, des fois, je dis, les mecs, quand même, vous abusez. Mais, mis à part cette animation qui est un petit peu étrange, je trouve, moi, personnellement, qu'au niveau des pouvoirs, il y a quand même pas mal de choses qui sont vraiment stylées. Il y a des personnages qui contrôlent le métal et qui font des trucs assez incroyables au niveau de du décor, au niveau de ce qu'ils font au niveau de l'animation. J'ai l'impression que ce parti pris de l'animation, c'est fait pour nous donner des pouvoirs assez impressionnants visuellement parlant. Et ça, c'est vraiment cool. Et les pouvoirs, parlons-en, ça ressemble, et ça même ça pue le X-Men, c'est clairement, il y a plein de personnages, c'est carrément des personnages des X-Men, on a changé le sexe ou un petit peu l'apparence, mais ça ressemble beaucoup aux personnages des X-Men. Rien que le héros avec son X sur le visage, on dirait beaucoup Cyclope dans les Ultimate X-Men si je dis pas de conneries, parce que je sais qu'il y a des cartes de Cyclope où il a ce X sur le visage et donc il lance ses rayons avec ce X, c'est assez stylé. Il y a aussi un méchant, c'est une femme samouraï, enfin, un samouraï, qui contrôle le métal, et qui est un peu une sorte de magnéto. Voilà, c'est genre, il faut que nous puissions faire ça pour les mutants. Quand je l'ai entendu parler, je dis, mais attends, t'es magnéto toi, non? Donc, il y a plein de personnages qui ressemblent un petit peu. Par exemple, dans l'épisode 4, il y a un mec aveugle, je dis, oh putain, ça va être Daredevil. Et c'est encore plus pourri que Daredevil, franchement. Daredevil, c'est le mec, il est aveugle, mais il a des super sens. Il y a un mec dans The Reflection, il est aveugle, mais son pouvoir, c'est qu'il peut voir les gens qui ont des pouvoirs. Paye le truc tout pourri. Genre, je peux voir, mais uniquement les gens qui ont des pouvoirs. C'est-à-dire que déjà, c'est une sorte de population qui est pas très grosse. Ils sont vraiment très limités, en tout cas dans ce qu'on a vu, c'est pas une majorité, c'est un peu comme les X-Men. Et tu peux voir que ces gens-là.
tu peux voir que ça en fait, il peut pas voir le décor, il peut pas voir les gens. En clair, t'es devenu aveugle, son pouvoir c'est d'être aveugle. Ça sert à rien quoi, et nul. C'est franchement le pouvoir le plus pété de la série pour l'instant. Et quand je dis pété, c'est vraiment pourri, pas pété surpuissant. En fait, la seule chose bien qu'apporte ce mec aveugle, bah, c'est des thématiques assez intéressantes qui ressemblent beaucoup à celles des X-Men, c'est le racisme. Vu que cette nouvelle population de réfléchis qui ont des pouvoirs est encore en minorité, bah, la majorité se venge sur eux en disant ah, vous êtes pas bien, vous êtes pas normal. C'est les X-Men, c'est la discrimination, le racisme, c'est les thèmes des X-Men transposés à la Japanimation. Il y a eu d'autres mangas qui ont fait ça, il y a eu Devilman qui a fait ça, donc je comprends pas pourquoi avoir fait ce genre de thème, avoir choisi ça. Franchement, partir sur un truc complètement déluré, 100% super-héros, ok, mais là, faire les X-Men japonais, il y a eu d'autres mangas qui l'ont fait, donc je comprends pas pourquoi avoir fait ce parti pris. Et sinon, alors j'aime beaucoup la série, franchement, c'est un de mes coups de cœur, mais c'est plus pour l'animation et le fait qu'il est installé dessus, et que franchement, je sens que ça va être un ovni. Des fois, c'est un peu chiant. Il y a des épisodes un petit peu qui servent à rien, qui sont super lents, qui sont chiants, voilà, il y a des épisodes qui sont chiants. Et ça aurait été une série de 24 épisodes, je me dis, bon, normal, il y a 24 épisodes, ils peuvent pas non plus faire une intrigue sur 24 épisodes, à chaque fois il y a un rebondissement. Il y en a 12. Ça veut dire que sur 12 épisodes, il y a quand même des épisodes qui sont un petit peu chiants pour l'instant. Peut-être qu'avec le recul, une fois que j'aurai vu la série complète, je dirais non, en fait, ils sont super bien tous les épisodes. C'est juste qu'il faut avoir vu la série une fois et en fait, on comprend qu'en fait, ils apportaient des intrigues pour plus tard. Pour l'instant, il y a quand même un épisode ou deux qui étaient un peu chiants, notamment l'épisode un petit peu flashback, qui nous montre ce qui s'est passé avant l'épisode 1, qui était sympa, mais qui arrive un petit peu vite en fait. C'est dès l'épisode 2, bah t'as ça. Au bout de 5 épisodes, ouais, ok, mais ouais, c'est un petit peu arrivé tôt. Et voilà, je trouve qu'il y a des épisodes un peu vaguelettes, voilà. L'animation est cool, la musique est cool, alors surtout la musique avec Aiga, donc le sort de Iron Man de la série, donc une sorte d'homme musicien qui a un peu perdu sa carrière et donc qui va revenir en avant en se déguisant en Aiga, donc un super héros en armure volante, et donc il passe en boucle une musique qui est la musique qu'il a fait quand il était artiste, donc qui est Sky High si j'ai pas de conneries, donc c'est la musique qui te rentre en tête parce que bah elle tourne en boucle, donc très clairement elle tourne en boucle dans toute la série. À chaque fois qu'elle apparaît, c'est cette musique là, donc elle rentre en tête. C'est la seule qui rentre dans la tête durant la série. Il n'y a pas eu d'autres OST qui m'ont marqué à part cette musique là parce que bah, elle tourne en boucle à chaque fois qu'il apparaît. Quasiment tout l'épisode 1, c'est cette musique là qui tourne, donc au bout de 20 minutes, t'es obligé de l'avoir en tête, sinon c'est pas normal. Le principal problème pour moi au niveau du rythme, bah, c'est surtout que durant certains épisodes, et même quasiment tous les autres pour l'instant, on suit surtout un personnage ou un groupe de personnages. Et pour l'instant, il y a Guy, donc le super-héros rockstar qui veut remonter sur les planches. On a le héros avec le X, la fille qui se téléporte, et la fille à fauteuil roulant qui crée des robots, qui sont ensemble. Et pour l'instant, ils sont pas encore vraiment apparus, c'est le quatuor de Magical Girl au Japon. Et en fait, bah, si à chaque épisode on suit un groupe différent, déjà c'est super chiant des fois, il se passe pas grand chose, il n'y a pas beaucoup de péripéties. Alors que si on avait un petit peu comme Heroes, on suit un petit peu chaque groupe durant un épisode pendant 20 minutes, on suit 5 minutes machin, 5 minutes machin, 5 minutes machin, 5 minutes machin. Voilà, ça donne du rythme, et surtout que bah, ça se sent un petit peu comme Heroes, où on va suivre 4 groupes à droite à gauche du pays, et qu'au final, durant les 2 derniers épisodes, ils vont se retrouver et dire « Ah, faut affronter le grand méchant !» Je le sens gros comme une maison, ça. Donc, pourquoi faire un épisode entier sur un groupe, un épisode entier sur un groupe, un épisode entier sur un autre groupe, et faites plutôt un épisode sur les 3 groupes, et ainsi de suite. Ça donne plus de rythme, un peu plus de peps aux épisodes, parce que des fois, c'est chiant, c'est long, et c'est... Déjà que l'animation est des fois un petit peu pauvre, alors si en plus le rythme est pauvre, bah, le manga, enfin l'anime est pauvre, il n'y a que ça à dire. Et c'est dommage, parce que je l'attendais beaucoup cet animé, et que je pense qu'il va passer à la trappe, parce que bah, il aura plein de défauts, et que derrière les qualités qu'il aura, bah, ils vont pas être assez mis en avant. Et ça, c'est triste. Surtout que en plus, dans cette série, eh bien, on va voir comme grand méchant Stanley. Pour l'instant, j'ai l'impression que le big boss des méchants, on va dire mutants, bah, c'était Stanley. Et ça, c'est vraiment cool de voir un Stanley méchant. Enfin, le chef des méchants, c'est Stanley. Ça, c'est cool, franchement. Je veux voir ça. Non, je veux pas d'autres idées. Franchement, c'est trop cool. Et voilà, c'était ma vidéo sur The Reflection. J'espère que ça vous a donné envie de commencer l'anime parce que franchement, je vous le recommande. C'était au début un de mes coups de cœur de la saison. Et petit à petit, avec Ballroom, Altaïr et Vatican, bah, il commence à perdre sa place parce que bah, il y a 3 autres animés qui sont bah, bien mieux animés, avec un meilleur rythme et un meilleur scénario. Là, pour l'instant, bah, l'animation, bah, comme j'ai dit, c'est spécial, mais moi j'aime beaucoup. Le rythme, il est un petit peu bâtard. Et bah, le scénario,
peu chier des fois. Il est thème cool, mais c'est le thème d'X-Men, donc bah, il n'y a rien d'innovant. Très clairement, rien d'innovant. Donc pour l'instant, bah, je suis un peu déçu. Pourtant, je m'attendais à beaucoup de choses. Et peut-être que c'est parce que je m'attendais à beaucoup de choses que je suis déçu. Et ça, c'est vraiment dommage. Parce que Zero Reflection, c'est sûrement l'un des derniers travaux sur lesquels va travailler Stan Lee avec les Japonais. Et ça serait un peu triste de finir sur un truc pas terrible, surtout que bah, jusqu'à présent, il a fait des trucs qui n'ont pas trop marché et qui étaient pas non plus oufissimes. Avant de partir, je vais faire mon forceur, allez voir ma vidéo sur Ultimo et Roman, qui sont respectivement un manga et un animé sur lequel a travaillé Stan Lee. C'est vraiment des trucs atypiques dans le paysage japonais, et franchement, ça vaut le coup d'œil. Et sinon, bah, pouce bleu, partagez, commentaires, Facebook, Twitter dans la description, et moi je vous dis à plus, continuez à lire des mangas, c'est Red Zenimas. Allez, ciao tout le monde.